Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous les croyants, les gens de la ilaha illallah, dans le monde entier, dans leurs réflexions, dans leurs soucis, dans leur harmonie, c'est comme un seul corps. Si le doigt fait mal, l'œil fait mal, l'homme ne dort pas, tout le corps fait mal. Et c'est comme ça, quand un musulman il est éprouvé, c'est tous les musulmans qui sont éprouvés. Et quand un musulman il est dans la joie, c'est comme tous les musulmans qui sont dans la joie. Mais c'est quel corps qui va sentir le mal? Le corps de celui qui est vivant. Quand le corps, quand quelqu'un est mort, on peut couper, il ne sent pas la douleur. Allah dit, litunzira man kana hayyan. La parole d'Allah, qui comprend, c'est lui que son cœur est vivant. C'est pour ça, mes frères, je viens de dire, on était éprouvés par nos frères à Nouvelle-Zélande. C'est des épreuves. À la mosquée, un vendredi, comme tout le monde entier, les musulmans, le vendredi, on se regroupe dans la mosquée pour célébrer les grandes prières. Et avant la prière, 49 personnes, ils ont sans dire au revoir à leur famille. فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, souvent les épreuves de la mort, tu n'as même pas le temps de dire au revoir à tes enfants, ni au revoir à madame, et c'est comme ça qu'ils sont partis. Donc, le cœur des musulmans qui est vraiment vivant, des choses comme ça, vraiment, tu es triste. Tu es triste. Si c'est arrivé chez toi, dans ta mosquée, c'est comme. Il faut imaginer comme ça, il faut méditer comme ça. Un bon croyant doit dire, si c'est arrivé comme ça, j'étais là. C'est comme ça que je vais dire à la famille, ni au revoir, ni je vais revenir. Ils ont laissé des enfants orphelins, des femmes veuves, et c'est comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec son hikmah, 49 personnes sont mortes, shuhada, un vendredi, tout ça dans la maison d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala encore, il a appelé d'autres personnes, le nombre 3 fois de ceux qui sont partis dans l'islam. 350 personnes embrassaient l'islam après moins de 49 personnes. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun. Wa kafa billahi shahida. C'est pour ça, mes frères, souvent par les occasions comme ça, on se rappelle. Bien sûr, nous sommes éprouvés. Leurs familles sont éprouvées. Mais on va dire seulement, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous aussi, on doit se rappeler, ça a été arrivé dans la vie de Sahaba radhiyallahu anhum. Les épreuves comme ça, les Sahaba, ils n'ont jamais connu des épreuves dures à croquer, comme le jour de départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc par occasion, nous sommes appelés souvent de se rappeler de ça. Les dernières années ou dernières semaines, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce bas monde. C'est des épreuves dures à croquer devant le Sahaba. Ils n'ont jamais connu une épreuve comme le jour que le prophète il a rendu l'âme. C'est pour ça souvent on dit à quelqu'un, même tu as perdu qui? Ton père, ta mère, ton frère. Il faut rappeler derrière que les Sahaba ils ont perdu le prophète de leur vivant. Le prophète parmi eux comme ça, il a rendu l'âme. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus dure que la mort ou les morts de tous leurs parents. Parce qu'il disait, Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Et le prophète dit, La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidi wa nasi ajma'in. Donc les Sahaba aimaient le prophète plus que leurs parents, leurs enfants, tout ça.
C'est pour cela que sa mort était difficile, grande épreuve que les Sahaba, ils ont même dépassé. Ils ont même paniqué. Comment il va mourir? Il va revenir. Tellement ils ont dépassé. Donc nous aussi, si on a éprouvé avec ce genre de mort de nos frères, on doit encore se rappeler la mort qui dépasse la mort de ces gens-là aussi. La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.